Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Seul, réalisé par David Moreau et adapté d'une série de BD françaises du même nom, avec au casting Sophia Le Saffre, Stéphane Bach, Kim Lockhart, Jean-Stan Depac et Paul Scarfoglio. Et en résumé, ce film, c'est l'histoire de 5 gosses qui se retrouvent complètement paumés dans un Paris désert où tout le monde a disparu et qui ne comprennent pas pourquoi et qui cherchent du coup à savoir les raisons de cette absence. Globalement, c'est un bon film, ça fait plaisir de voir qu'en France, on peut de temps en temps arrêter de faire des comédies à la con ou des thrillers bien noirs. Là, il y a vraiment une spécificité dans le sens où en France, on fait rarement ce genre de film. Après l'histoire, j'avoue que tu te retrouves face à un truc où tu comprends pas tout et qu'à la fin t'es encore en train de te dire ouais, j'ai pas tout compris. Et c'est normal que tu comprennes pas tout parce que je ne sais pas combien il y a d'épisodes dans la BD, mais je sais que c'est encore en cours d'écriture dans la BD. Et donc du coup, tu te dis que oui, on va en avoir un petit paquet, en espérant que ça marche, hein, parce que si ça marche pas, ça va être un projet avorté, et ce qui sera assez con, parce que justement, ça fait plaisir de voir ce genre de film français. Par contre, dans cette histoire, il y a quand même un petit problème de rythme, hein. C'est-à-dire que je sais pas exactement tout ce qu'ils ont adapté de la BD, parce que je l'ai jamais lu. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire un coin comics un jour si j'ai l'occasion de le lire, mais pour l'instant, je l'ai pas lu. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu condenser tout ce qu'il y avait dans plusieurs BD, peut-être dans les 2 ou 3 premiers numéros. Et donc il y a des choses sur lesquelles tu peux t'arrêter dans une version BD, parce que le lecteur prend son temps, il peut revenir en arrière s'il veut, ce genre de choses. Et là, ben, ça va vite, ça va un peu trop vite par moment, et t'as l'impression que c'est genre, faut se dépêcher de tout rentrer dans 1h30 de film, sinon on n'aura pas atteint l'objectif. Et donc du coup, est-ce qu'il aurait peut-être fallu avoir 20 minutes de plus, ou alors éviter de s'attarder sur quelques trucs qui n'étaient pas nécessairement utiles, et s'attarder un peu plus sur les choses qui sont pas très claires. Parce que c'est... Voilà, moi je m'attendais quand même à un teen movie, entre le comique et le fantastique science-fiction. Et finalement, tu te retrouves avec un truc très dark finalement, avec quand même pas mal de problématiques. C'est pas pour des ados de 11-12 ans, c'est plus pour des ados de 16-17 ans et des jeunes adultes. Donc du coup, tu te retrouves là, tu fais ouais, c'est quand même assez complexe. Et il manque des trucs pour que tu dises bon, je vais éviter d'être un peu largué. Mais il y a aussi des choses prévisibles, sans spoil hein, toujours, c'est que on va te montrer un truc au début du film, et tu te dis bon, ça n'a rien à faire là. Il n'y a aucun... je vois pas pourquoi il s'attarderait sur tel élément du film si c'est pas pour le réutiliser derrière. Parce que justement, c'est un truc qui est un peu en dehors du reste du déroulement de l'histoire. C'est un truc qu'on vient de foutre là comme ça. Alors, pas qu'on vient de foutre là gros comme une maison, hein, mais je veux dire, tu sens que ça n'appartient pas au délire et que ça va te servir pour plus tard. Et du coup, bon, il y a certaines choses qui sont un petit peu prévisibles. Mais rien de grave, parce que t'es vraiment à fond dedans, parce que t'essayes de comprendre en même temps que les jeunes, et tu piches que dalle. En fait, l'histoire est vraiment cool, mais il y a quand même quelques petits défauts. C'est-à-dire, voilà, ce que je disais, c'est que c'était un peu prévisible, et que c'était un peu décousu, et que ça allait vite. Enfin, décousu, non, pas décousu, parce que il va vraiment au bout des choses, seulement c'est pas assez bien expliqué, mais à mon avis, c'est parce qu'on aura plus d'informations dans les suites. Ça fait partie de ces adaptations de romans ou de BD jeunesse, comme La 5e vague, Hunger Games, Labyrinthe, où tu te dis, c'est pas avec un film que je vais avoir la totalité de l'histoire. Donc voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Même dans la BD, t'as du cliffhanger comme ça. Et il y a quand même quelques petites incohérences. Toujours sans spoil, hein, ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même de le dire. C'est que ils arrivent au bout du périph' à un moment, comme ça. Je dis au bout du périph' comme ça, pour ceux qui l'ont vu, vous voyez un peu de quoi je parle. Et ils découvrent quelque chose. Et du coup, bon bah voilà, ils repartent. Et t'as le petit qui doit avoir 14 ans, qui prend ses jumelles pour regarder ce qu'ils ont découvert, pour le voir au loin. Sauf qu'à un moment, au début du film, ils sont sur un... Enfin, au début du film, dans les 20 minutes, au bout de 20 minutes du film, voire un peu avant, ils sont sur un building, mais qui surplombe tout Paris, hein. Et
tu vois l'horizon, et ce qu'ils ont vu, bah finalement tu le vois pas. Alors comment t'expliques que c'est là depuis le début, c'est là, mais que tu l'aies pas vu avant, alors que justement t'avais vraiment une vue sur l'horizon, mais à des kilomètres et des kilomètres. Donc j'ai pas compris. Après, petite incohérence aussi, ça c'est au début du film, vous avez, c'est Layla qui s'appelle dedans, elle essaye de trouver les gens, parce qu'elle est chez elle, elle est toute seule, et puis elle regarde autour de chez elle, elle est toute seule, et du coup elle fait tout Paris à vélo. Sauf que plus tard tu la vois conduire. Et en plus quand elle sort de chez elle, il y a une bagnole avec le warning, donc en fait il doit y avoir les clés et tout sur la bagnole, et elle prend son vélo pour faire tout Paris. Donc voilà, tu te dis putain la meuf elle sait tout conduire, hein. Franchement elle sait tout conduire, y a pas de problème. Et donc pourquoi elle se casse le cul à prendre un vélo? Donc voilà, ça pareil, ça m'a fait tilt. Dès qu'elle a pris une bagnole, je me suis dit, attends, pourquoi t'as pas pris la bagnole il y a 20 minutes? Pourquoi? Hein? Sois logique. C'est pas énorme hein, comme petites incohérences, mais ça joue. Ça joue, parce qu'il y a un moment de te dire, ah, non, ça va pas. Et quand tu te dis que ça va pas, ben ça te fait sortir du film, et donc le sentiment d'immersion, il est un peu moins conséquent, évidemment. Je vais vous avouer aussi que quand j'ai vu une bande de gamins, sans adultes autour, avec quelques sonorités dans la musique qui font très années 80, bon voilà, hein, j'ai pensé à Explorers, j'ai pensé aux Goonies, c'est dans la veine, hein, c'est héritier de ce cinéma-là des 80s, hein, totalement. Donc si vous avez aimé les Goonies, si vous avez aimé Explorers, si vous avez aimé Stranger Things plus récemment, voilà, hein, ça va vous plaire. Même si là, ils sont un peu plus vieux pour certains. Mais on est complètement dans ce délire. Voilà, Super 8 plus récemment, voilà, on est vraiment là-dedans. Donc si ce genre de cinéma vous plaît, n'hésitez pas. En plus, pour une fois, voilà, je le rajoute encore, hein, parce que ça me fait vraiment plaisir de voir qu'en France, on fait ce genre de film. Et que c'est pas juste les Américains qui viennent au studio de Luc Besson pour tourner, comme Jackie Kennedy. Ce qui est pas mal, hein, c'est pas un reproche, hein, mais je veux juste dire que voilà, t'as l'impression que chez nous, même maintenant qu'on a les possibilités de tourner en studio, dans des grands studios et tout, on ne le fait pas. Hein. On fait des comédies comme ça, enfin voilà. Donc voilà, je tiens à rajouter, voilà, c'est français, et ça fait, mine de rien, ça fait quand même américain avec un budget moins important que les blockbusters américains. Mais c'est un cinéma à l'américaine, tout en ayant cette touche française, tu vois. Tu te dis pas, ah, ils ont voulu faire comme les Américains. Tu te dis juste, ah, il y a des similitudes avec le cinéma américain, mais tu sens bien que c'est français. Je me pose la question parce que justement, moi qui n'ai pas lu les BD, si vous les avez lus et que vous avez vu le film, dites-le moi en commentaire, est-ce que finalement il y a un intérêt pour le lecteur, qui connaît toute l'histoire donc, d'aller voir ce film? Parce que, ok, hein, le film est super beau, hein, enfin super beau, mais je veux dire, enfin il a de la gueule quoi, c'est pas fait avec du carton-pâte, enfin voilà, il y a un concept, il y a une patte, il y a une esthétique, il y a vraiment un univers comme ça global qui est bien construit, peut-être différent de la BD justement, hein, je ne sais pas. Et donc dites-moi, vous qui avez lu la BD et qui êtes allé voir le film, s'il y a un réel intérêt finalement d'aller voir ce film quand vous connaissez déjà l'histoire, sachant que tout le film, en dehors du visuel, est principalement construit sur cette histoire de oh, qu'est-ce qui se passe, c'est mystérieux, machin. Donc vous avez perdu tout le suspense évidemment, surtout que je pense pas qu'il y ait trop d'écart scénaristique avec la version d'origine. Tu sens quand même que certains CGI, c'est du made in France quoi. T'es pas au top du top, mais en même temps c'est une question de budget, et donc nous on est toujours ralenti par ça. Et mais même avec un budget moins conséquent qu'aux États-Unis, ben voilà, on peut faire des choses très bien. Donc c'est bien d'explorer des nouvelles choses. C'est comme Christophe Gans qui avait fait La Belle et la Bête. Il s'est ramassé plein de critiques dans la gueule, alors que pour moi, il était juste magnifique visuellement, parce qu'il avait même travaillé jusqu'à l'herbe. L'herbe, il avait fait du CGI. Il aurait pu très bien faire du décor normal, mais lui, il a choisi exprès de faire cette structure, cette texture CGI pour vraiment donner l'impression d'un monde CGI fantastique. Et c'était vraiment réussi. Mais voilà, à chaque fois que tu essaies de tenter des trucs qui sont en dehors de ce que les Français savent faire,
bah t'en auras toujours la majorité pour gueuler en disant gna gna gna, on va faire comme les Américains, c'est trop nul, gna gna gna. Putain, mais arrêtez de gueuler pour rien. Après, vous allez vous plaindre que vous allez vous taper des Kev Adams une fois par mois. Au bout d'un moment, voilà, faut être indulgent envers les œuvres qui essayent d'explorer des nouvelles choses en France. Faut arrêter d'applaudir dès que Franck Dubosc qui fait une pirouette, alors que d'un autre côté, t'as des films qui essayent vraiment de faire des choses, même si c'est un peu maladroit. Voilà, les mecs prennent des risques. Et voilà, prendre des risques, c'est aussi ça le cinéma, c'est pas juste faire attends, on va mettre lui. Oh bah c'est bon, rien qu'avec la promo, on sait déjà qu'on a rentabilisé, donc voilà, on va faire ça. Donc là, franchement, pour une fois qu'on tente des choses et qui sont assez audacieuses en France, il faut y aller, c'est tout, ça va pas plus loin. Il y a juste une scène, voilà, où je me dis, si vous êtes épileptique, n'y allez pas. Mon pote, à chaque fois que je dis j'y suis allé avec un pote, c'est toujours le même. Donc voilà, maintenant vous commencez à savoir. Vous ne saurez peut-être jamais qui est ce pote, mais faut savoir que lui est épileptique. Et vers la fin, il y a une scène où c'est vraiment c'est du flash. Du flash, mais pendant au moins 2-3 minutes, je regardais dans la salle justement à ce moment-là, et il y a des gens qui étaient comme ça, qui en pouvaient plus, et même moi, hein, je disais non mais arrêtez. Si vous avez vu Flashdance, il y a une scène dans le même style justement qui clignote comme ça. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et à mon pote à côté là, j'ai dit putain non, il va me faire une crise là, coma, c'est tout devant le film. Et cet abruti, plutôt que de détourner les yeux ou quoi, il se rapproche et il regarde comme un con. Je dis mais putain. Donc voilà, si vous êtes épileptique, faites attention. Faites attention, mais juste pour cette scène. Donc voilà, dans tout le reste, c'est good, hein, pour les épileptiques, il n'y a pas de problème. Mais alors celle-là, évitez. Et ce que je comprends pas aussi, c'est que tu peux tenter ce genre de visuel clignotant et tout, mais pas sur 3-4 minutes quand même. Là, je me disais, en plus la scène n'a pas besoin d'être aussi longue. Ça fait travailler le suspense. Mais au lieu de te faire travailler le suspense, tout ce que ça fait travailler, c'est tes neurones en train de te dire alerte, 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 tu vas te niquer les yeux. Donc voilà, là pour le coup c'était vraiment raté et c'est dommage. Il aurait peut-être pu faire ça sur 20 secondes, voire peut-être un peu moins, et tenter autre chose pour alimenter le suspense. Mais voilà, tu fais pas du clignotement pendant plus d'une minute, quoi. C'est des trucs à nous rendre malades. Et donc, ouais, voilà, Seul, c'était vraiment cool. Du cinéma audacieux chez nous, c'est pas plus mal, hein, parce que le truc, c'est qu'on a beaucoup de cinéma qui est audacieux, mais ils sont pas distribués. Là, pour une fois, on a la chance d'avoir un film audacieux qui est distribué, donc faut en profiter. Parce qu'il y a plein de petits films par-ci par-là dont vous avez même pas entendu parler, qui restent en salle 1 ou 2 semaines dans des petits cinémas, et pas les multiplex, hein. Suffit de voir UGC Villeneuve d'Ascq, il n'y a même pas le nouveau Scorsese pour vous dire, il n'y a même pas Jackie Kennedy, je ne comprends pas. Par contre, Red Dingue et tout, ça va rester 2 mois, donc voilà. Donc, Seul, il faut y aller, puis je vous dis à la prochaine, salut. Checkpoint.